Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse thermique différentielle de polymères. L'analyse thermique différentielle, également appelée DSC, permet notamment de déterminer les propriétés thermiques d'un polymère, telles que la température de transition vitreuse, la température de fusion, de recristallisation et même le taux de cristallinité. Pour ce TP, il s'agit de réaliser deux analyses pour un échantillon de polytéréphtalate d'éthylène ou PET. La première sans traitement thermique et l'autre avec un traitement thermique de 1 heure à 180 degrés Celsius. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser ces analyses. Pour cela, nous aurons besoin d'un morceau de PET. Les bouteilles en plastique étant faites en PET, nous utiliserons un morceau préalablement découpé dans une bouteille en plastique. Nous aurons également besoin de creusets que l'on voit sur cette photo. Et pour finir, nous utiliserons un analyseur calorimétrique différentiel. Passons maintenant à la manipulation. Tout d'abord, il faut préparer l'échantillon. Pour cela, on commence par peser notre morceau de PET car la masse doit être connue et comprise entre 5 et 10 mg. On fait ensuite un trou dans la partie supérieure du creuset qui va par la suite permettre d'assembler la partie inférieure, le morceau de PET et la partie supérieure du creuset. Maintenant, il s'agit d'assembler. Pour cela, on place la partie inférieure du creuset dans la machine d'assemblage. On ajoute ensuite notre morceau de PET et on finit par mettre la partie supérieure du creuset qui doit venir recouvrir le PET. On tourne pour compresser et assembler le creuset et l'échantillon est prêt. Il faut maintenant mettre en marche l'analyseur calorimétrique différentiel. On commence donc par allumer l'ordinateur, l'analyseur ainsi que la pompe qui va servir de chauffage. On ouvre la vanne d'air et on règle les débits sur 50 ml par minute pour le petit débitmètre et 230 ml par minute pour le grand débitmètre. On ajoute l'échantillon à l'emplacement prévu. Puis on met la cloche qui vient recouvrir le creuset contenant l'échantillon ainsi que le creuset contenant la référence. On ouvre le logiciel sur l'ordinateur et on programme la mesure de 25 à 200 degrés Celsius avec une augmentation de 10 degrés Celsius par minute. Dès que le logiciel est prêt, c'est-à-dire que l'analyseur est à la bonne température, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton OK en bas de l'écran et on attend que l'analyse se passe. Puis, à la fin, on obtient une courbe comme celle que l'on voit ci-contre. On réalise ensuite les mêmes opérations pour l'échantillon avec traitement thermique de 1 heure à 180 degrés Celsius. Passons maintenant à la théorie. L'analyseur calorimétrique différentiel qui permet de réaliser l'analyse est composé d'un four dans lequel on met notre échantillon de PET ainsi qu'une référence. Le thermocouple va alors réaliser une mesure de la différence de température entre les deux creusets tout au long du chauffage. La différence de température sera ensuite convertie en flux de chaleur par l'ordinateur. À la fin de l'analyse, on obtient une courbe présentant le flux de chaleur en fonction de la température. La première transformation que l'on observe est la transition vitreuse. Elle a lieu à la température de transition vitreuse que l'on note Tg. En dessous de cette température, le polymère est dit vitreux et présente le comportement d'un corps solide élastique. Au-dessus de cette température, il présente un comportement de solide plastique lié à l'affaiblissement des liaisons intermoléculaires. On détermine la température de transition vitreuse grâce à la méthode des tangentes. Ensuite, il y a la cristallisation. À la température de cristallisation, notée Tc, le polymère a gagné assez d'énergie pour entrer dans des arrangements très ordonnés que l'on appelle des cristaux. On détermine la température de cristallisation avec le point le plus haut du pic. Et si on calcule l'aire de ce pic, on aura la valeur de la chaleur latente de cristallisation du polymère. Enfin, il y a le phénomène de fusion, c'est-à-dire que les cristaux fusionnent. Les chaînes de molécules sortent de leur arrangement ordonné grâce à l'absorption de chaleur. On peut déterminer la température de fusion avec le point le plus bas du creux, que l'on peut voir sur la courbe. Et si on calcule l'aire de ce creux, on aura la valeur de la chaleur latente de fusion. Pour finir, nous pouvons calculer le pourcentage de cristallinité du polymère. On calcule d'abord la chaleur dégagée par la partie de l'échantillon à l'état cristallin avant le chauffage au-dessus de la température de cristallisation.
Cette chaleur dégagée est notée H' et exprimée en joules. Pour la calculer, on soustrait la chaleur latente de cristallisation à la chaleur latente de fusion que l'on a déterminée auparavant avec l'air du pic et du creux. On peut ensuite déterminer la masse cristalline en divisant la chaleur H' par la chaleur spécifique de fonte Hm étoile, qui est la quantité de chaleur dégagée par 1 g de polymère et qui est donc exprimée en joules par gramme. Et finalement, on obtient le pourcentage de cristallinité en divisant la masse cristalline par la masse totale du polymère. Et maintenant, c'est à vous de jouer pour trouver les propriétés thermiques du PET sans et avec traitement thermique. Pour conclure, nous avons vu comment réaliser l'analyse thermique différentielle de la préparation de l'échantillon à l'utilisation de l'analyseur calorimétrique différentiel. On a également vu comment déterminer la température de transition vitreuse, de cristallisation, de fusion, ainsi que les chaleurs latentes de cristallisation et de fusion avec une courbe de DSC. Il ne vous restera plus qu'à calculer le taux de cristallinité du PET. Nous espérons que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre ce TP et à bientôt pour un nouveau tuto dominé.